Un instant, j'arrive. Voilà. Alors, je vous avais promis la dernière fois d'évoquer la situation misérable de fin de carrière de nos officiers. Nos officiers comme les militaires de rang, mais beaucoup plus aujourd'hui, les officiers. Les officiers. Et donc, j'avais prévu vous entretenir sur le cas des officiers parce que il y a quelques jours, il y a un officier, le samedi passé, il y a un officier qui a trouvé la mort en pleine circulation. Il se rendait, c'est un officier qui est à la retraite depuis 2 ans, un Saint-Syrien. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui fait partie de l'élite de l'armée et qui est admis à la retraite depuis 2 ans et qui se rendait à Hiatro. Il semble que ses parents ont vécu là-bas, ils ont une maison familiale là-bas. Faute de moyens, il est parti à moto, un colonel. Et il s'est fait ramasser à la hauteur d'Agbelouvé par un titan qui a pris la fuite et il en est décédé. Donc, j'ai eu le rapport de la brigade de gendarmerie qui s'est transportée sur les lieux et je peux vous lire ce que la gendarmerie a dit dans son rapport, son constat. Événement, ça c'est la gendarmerie qui écrit ça. Événement, accident mortel militaire de la circulation routière. Date et heure, samedi 18 janvier 2025, vers 5 heures. Localité sur la route nationale numéro 1, au lieu dit PVGO, PK 09, sortie sud, BT Agbelouvé, préfecture de Zio. Engin en cause, vélomoteur A, c'est-à-dire une moto, vélomoteur A de marque Haoudjou, immatriculé TG 7494 DU, piloté par le colonel Nolaki Kossi, officier supérieur des FAT, admis à la retraite, ayant demeuré à Lomé. Camion B, c'est-à-dire le camion qui l'a heurté, camion B non identifié en fuite. Circonstance 2 points. Vélomoteur allant de Lomé vers Hiatro, donc c'est le colonel sur sa moto qui allait de Lomé à Hiatro. Vélomoteur allant de Lomé à Hiatro, préfecture de la Moue, s'est fait frôler mortellement au cours d'un dépassement par un camion, par le camion B, a dérapé pour aller se renverser dans le ravin droit, sens de sa progression. Bilan personnel, un mort. Il s'agit du colonel Nolaki Kossi, âgé de 63 ans. Matériel, 2 points. Dégâts peu importants sur A, c'est-à-dire la moto. Mesures prises. Brigade avisée. Même jour, à 5h40, s'est transporté immédiatement sur les lieux pour constatation. Corps déposé à la morgue de CHR Thiévier sur instruction du procureur militaire à Lomé. Recherche en cours en vue de trouver le camion en fuite. 5. Sécurité EMG X RAS. Bravo X. Évaluation, situation sur l'ensemble du territoire. X, calme X, calme X. Voilà le constat de la gendarmerie que je me suis procuré. Alors, de ce drame qui a emporté la vie de ce colonel à la retraite, il y a 2 leçons à tirer. La première leçon, c'est l'état de la route. Je ne sais pas combien d'émissions, depuis que j'étais au Togo et depuis que j'ai fait les lives, que je n'ai pas fait sur l'état de dégradation avancée de la route Lomé-Dabaon. Faure Gnassingbé, en prenant le pouvoir en 2005, dans les 20+, a promis au peuple togolais qu'il va faire une autoroute Lomé-Sinkassé. Qu'il va faire une autoroute Lomé-Sinkassé. En 2010, il était à une visite en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, je n'ai plus la précision. Et il est revenu en nous disant qu'il a obtenu 1000 milliards de l'Arabie Saoudite pour faire la route, l'autoroute Lomé-Sinkassé. Jusqu'à aujourd'hui, 20 ans que Faure boucle le pouvoir, même les études de faisabilité même de son autoroute, ça n'existe pas. Même les études de faisabilité de son autoroute, ça n'existe pas. Donc, pour voyager de Lomé à l'intérieur du pays, en tout cas en prenant cette voie, cette dorsale, pour aller, que ce soit à Thiévier, à Takpamé, Lomé, jusqu'à Tapan, les gens n'ont pas le cœur. Les gens ont peur.
Quand les gens veulent voyager, on a l'impression que les gens se disent, mais je vais vers la mort. Parce que la route n'est pas du tout bonne. Et comme la route n'est pas bonne, la route, elle est très exiguë, il y a des trous partout, et la route n'a pas été élargie depuis que le colon l'a laissée. Si vous prenez cette route-là, c'est le colon qui l'a tracée. C'est le colon qui a tracé cette route-là. Et donc, on ne l'a jamais même élargie. Donc, l'autoroute de l'amitié, on ne l'a jamais vu le début. Ça fait 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir. Et chaque jour, les gens meurent sur cette route-là. Et quand on dénonce ça, ça fait mal à certains. Alors que c'est des Togolais qui meurent sur cette route-là, à cause de l'incurie, de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Le manque de vision. Comment est-ce qu'on peut faire 20 ans au pouvoir avec toutes les richesses que nous avons et qu'on soit incapable de faire une autoroute ou à défaut, une route à double voie, Lomé-Sékassé, 650 km ou 700 km. Comment est-ce qu'on peut être incapable de faire ça? Avec toutes les richesses que le Togo a. Avec toutes les richesses que le Togo a. Donc, la promesse d'autoroute de Faure Gnassingbé, elle est restée dans les tiroirs. Chaque année, pour blaguer les gens, on vient dire oui, on est en train de faire les études de faisabilité, on est en train de faire ci. Les gens qui ont pris le pouvoir à côté de nous, que ce soit au Bénin, au Ghana, au Sénégal, les gens ont fait les autoroutes en 2-3 ans. Si les simples études pour construire l'autoroute Lomé-Sékassé, 650 km, prennent 20 ans, en combien d'années Faure va construire la route? En combien d'années il va construire la route? Donc, ce colonel a perdu la vie. Le rapport de la gendarmerie le dit, que c'est dans un dépassement que le Titan l'a frôlé. Ça veut dire que si la voie était large, le Titan, il aurait pu être sur son côté, que le Titan ne l'aurait pas frôlé. Donc, c'est tellement que le Titan aussi évitait des trous. C'est 5 h du matin. Donc, le Titan aussi évitait des trous. Et puis, le Titan l'a heurté. Donc, il est mort comme ça. Et dans plusieurs de mes émissions, j'ai dit, je connais des gens, des anciens camarades d'université qui étaient du côté du pouvoir, qui nous traquaient même, qui sont morts sur cette route-là. Alors que quand on dénonçait ces routes-là, c'est eux qui nous insultaient. Donc aujourd'hui, cette route-là a pris la vie d'un colonel à la retraite, qui est quand même un cerveau de l'armée. C'est une élite de l'armée. Il a fait saisir. C'est quelqu'un, selon les informations que j'ai recueillies, moi je ne connaissais pas le monsieur, mais bon, puisque c'était quelqu'un de discret, si c'était quelqu'un de connu qui était mêlé à des bêtises, on devait le savoir en tant que journaliste. Donc, c'est quelqu'un qui était discret et qui a fini sa carrière et qui quitte Lomé pour aller à Hiatro, dans la maison de son papa, à moto. Donc, je parle de l'état de la route. Voilà comment la route emporte des vies. Comment l'irresponsabilité de nos dirigeants, le manque de vision font que les routes aujourd'hui tuent les gens. Et quand on dénonce ces genres de choses, ça n'a pas de parti pris. Ce n'est pas que tu es dans UNIR, tu es de l'opposition, tu es de quel parti. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que les gens, ils meurent tous les jours. Voilà un colonel. Maintenant, je vais parler des officiers. J'ai fait l'état de la route. Maintenant, parlons même des officiers. D'où vient que un colonel à la retraite, à peine 2 ans, un colonel à la retraite, à peine 2 ans, il est colonel à la retraite. Colonel, c'est le dernier grade de l'armée. Normalement, le général, c'est un grade de prestige. Le colonel, c'est le dernier grade de l'armée. Donc, il a atteint le summum des summums. Comment se fait-il qu'un colonel qui arrive à la retraite, à peine 2 ans, il n'a même plus les moyens d'entretenir sa voiture, au point qu'il prenne une moto pour faire Lomé-Hiatro. Il prend une moto, Haoudjou, pour faire Lomé-Hiatro. On parle quand même d'un colonel. On ne parle pas d'un commandant, d'un lieutenant, d'un capitaine, d'un sous-officier adjudant. On parle d'un colonel. On parle d'un colonel. Spécialité transmission. Ceci, diplômé. Donc, fait partie de l'élite. Il prend la moto et il va se faire tuer. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes au Togo, vous observez les gens, les officiers qui sont en fin de carrière, les commandants, les lieutenants-colonels, les capitaines, les colonels, vous verrez la misère dans laquelle ils sont. Un colonel à la retraite, sa pension, c'est 180 000, 200 000. Mais vous savez très bien que nos frères militaires, bon, c'est des gens qui sont un peu, ils tirent un peu partout, ils ont des enfants partout. Et beaucoup ont plusieurs enfants. Mais quand vous partez à la retraite,
à 58 ans, 59 ans, 60 ans, et que vous gagnez 180 000, et vous avez plusieurs enfants, dont la plupart ne sont même pas encore à l'université, vous faites quoi pour les supporter avec 180 000? Donc, vous avez la plupart des officiers aujourd'hui, 80% des officiers, voire même 90% des officiers, qui sont aujourd'hui dans cette situation de misère totale. Totale! Quand on les convoque à l'état-major, certains viennent en Zémidian, certains viennent à pied, certains viennent dans des taxis loués, totalement avec des habits délabrés. Mais c'est des gens qui ont travaillé, qui ont rendu des services à la nation. Voilà comment ils finissent. Maintenant, quand vous laissez de côté les 90% qui finissent dans la misère dont je suis en train de parler là, vous prenez les 10% qui s'enrichissent, qui font partie de la minorité de forts. Les 10% qui font partie de la minorité de forts, c'est eux que vous voyez qui sont aux côtés de Faure Gnassingbé, qui sont à des postes de responsabilité, ministre, directeur de l'aéroport, commandant, préfet et tout ça. C'est les 10% là qui font partie de la minorité comprador, qui sont avec Faure Gnassingbé et qui, eux, ils bénéficient des avantages jusqu'à la fin de leur vie. Vous avez un préfet qui est à Toung, qui fait 25 ans de préfet. Vous avez d'autres qu'on vient de nommer encore préfet, ils sont à la retraite. Et ce groupe-là, c'est un groupuscule, c'est un petit groupe. Et dans ces 10%, vous avez intérêt à vous tenir au carreau, à être discipliné. Sinon, dans ces 10%, vous allez finir comme les Katanga. Parce que dans les 10%, si tu es prétentieux, tu vas finir comme Katanga. Donc, ces officiers qui sont là aujourd'hui, qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille à leur retraite, ils deviennent des agents de sécurité dans de grandes boîtes. Ils sont au port, on leur trouve un peu de pécule pour vivre. Les hommes de rang, eux, ils deviennent des gardiens dans les maisons de domicile des gens. Les hommes de rang, la plupart deviennent des gardiens, des agents de sécurité au domicile des gens. Et donc, vous avez, voilà comment les officiers finissent leur vie. Et il y a certains qui ont quitté le Togo, qui ont fini leur carrière à 1 an de la fin, ils sont partis au Canada ou en Allemagne, où ils deviennent des agents de sécurité là-bas, officiers, supérieurs. Et donc, ceux qui n'ont pas le moyen de partir, ils finissent dans la misère, ils n'ont plus de véhicule, ils n'ont plus rien, ils n'ont pratiquement rien pour vivre. Et pourtant, on vous fait croire, vous les officiers là, que c'est vous qui avez le pouvoir, que c'est l'armée qui a le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. On vous fait faire des bêtises pendant que vous êtes en activité. Quand vous êtes en activité, on vous donne tout. On vous donne les voitures de commandement, on vous donne les bons d'essence, on vous envoie des vins, du champagne, on vous envoie tout ça. On vous envoie tout ça. Et vous vivez tranquillement. Et puis quand on dit frappez les civils, allez, vous les frappez. Parce qu'on vous donne tout ça. Mais quand vous partez à la retraite, qu'on n'a plus besoin de vous, on ne vous donne plus rien. On ne vous donne plus rien parce qu'on fait monter d'autres personnes. Mais quand vous finissez votre vie dans la misère, vous les officiers supérieurs, qui mourrez de diabète, de crise cardiaque, d'AVC, ou de je ne sais quoi, pendant que vos enfants n'ont pas encore grandi, alors qu'on vous fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir, vous savez comment les civils qui sont autour de Faure s'enrichissent? Vous savez comment les civils qui sont autour de Faure Gnassingbé s'enrichissent? Prenez tous les civils qui depuis 20 ans accompagnent Faure Gnassingbé. Que ce soit les femmes ou les hommes. Ils sont tous devenus multimilliardaires. Et ils ont des appartements partout. Aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne. Partout, ils ont de l'argent. Les gens sont autour de Faure Gnassingbé. Ils prennent des jets privés le week-end pour aller faire la fête à Dubaï. Mais vous, les officiers, on vous fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est l'armée qui tient le pouvoir. Mais vous n'avez rien. Les civils autour de Faure Gnassingbé s'enrichissent vachement, allègrement. Et c'est vous qu'on utilise pour aller faire le sale boulot. Et à la fin, on vous abandonne. Comparez votre situation aux officiers du Bénin qui sont à la retraite, aux officiers de la Côte d'Ivoire, aux officiers du Ghana, aux officiers du Sénégal, à vos promotionnels qui sont en retraite dans ces pays-là. Pour voir s'ils ont les mêmes difficultés que vous, s'ils finissent dans la misère que vous. On vient flatter votre ego, on vient flatter votre intelligence en disant « Oui, c'est vous qui avez le pouvoir. » Et vous vous bombez le torse, c'est nous. Pendant ce temps, il y a un groupuscule, une minorité. Et c'est une minorité de civils.
Les hommes comme les femmes qui s'enrichissent autour du monarque, si je peux parler ici. Qui s'enrichissent autour du monarque. Les gens ont investi dans les projets immobiliers au Ghana, en Côte d'Ivoire, ont acheté des appartements partout, en France, aux États-Unis, au Canada. Ils y ont leurs enfants. Et vous, vous n'avez rien. Mais à vous, on fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir. Et on vous utilise pour commettre les crimes, pour réprimer les civils, pour réprimer les opposants, pour torturer les opposants, les journalistes. Et quand vous êtes en retraite, plus personne ne se souvient de vous. Et vous mourrez comme ça. Je voudrais vous inviter, vous les officiers, ceux qui sont déjà à la retraite, comme ceux qui vont être à la retraite demain, parce que ceux qui font le zèle aujourd'hui, dans 2-3 ans, vous serez aussi à la retraite. Aujourd'hui, on vous fait croire que c'est vous. On vous donne un peu de bon de carburant, vous avez les femmes, vous tirez à gauche, à droite, vous buvez du vin. Faut vous faire croire que c'est vous qui avez le pouvoir. Mais c'est lui seul qui a le pouvoir. Et il permet aux civils de s'enrichir, mais pas à vous les militaires. Je voudrais que vous fassiez preuve d'intelligence. Allumez vos cerveaux. Si vous ne voulez pas tous finir dans la misère et aller mourir sur une moto comme votre collègue, parce qu'il y a des gens très intelligents parmi vous. Il y a des gens très bien formés parmi vous. Il y a des gens très très bien formés parmi vous. Si vous ne voulez pas mourir comme votre collègue là, dans la misère, faites appel à votre intelligence. Allumez vos cerveaux. Et parlez à vos collègues. Parce que ce que nous cherchons au Togo, on le cherche pour le bien de tout le monde. On le cherche pour le bien à la fois des militaires, des civils, de tous les Togolais. C'est pour ça que les gens se battent. Les gens se battent pour qu'il y ait une justice sociale au Togo. Pour que les conditions de vie soient les mêmes pour tout le monde. Même si ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les riches et les pauvres. Pour que les gens se soignent. Pour que les gens vivent tranquillement. Pour que les gens vivent leur retraite tranquillement. C'est ce qu'on recherche pour le Togo. Pas d'autre chose. Si vous vous servez un régime qui vous fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir et qu'à la fin de votre service, vous finissez dans la misère, mais les officiers qui se sont fait un peu d'argent, ils ne sont pas nombreux, on peut les citer. Les Yark, je ne sais pas quoi, tous ceux qui sont dans les postes de responsabilité, ceux qui ont été les ministres, et les Massina, au moins eux, ils ont occupé des postes de responsabilité, ils ont mis un peu d'argent de côté pour leur retraite et leur vie. Mais vous, la majorité des officiers, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Il y a quelques-uns parmi vous qui ont acheté des terrains à Belouvé, à Kévé là-bas pour faire des fermes agricoles. Bon, une ferme agricole, c'est pas grand-chose en réalité. Vous avez quoi? Rien du tout. Vous êtes capable d'aller faire un prêt de 10 millions dans une banque pour amener vos enfants aux États-Unis, en Europe pour étudier? C'est pas vrai. Pendant ce temps, les civils qui sont autour de Faure Gnassingbé, il y a les femmes qui portent les chaussures de $1000. $1000, c'est 650. Et $1000, c'est quoi? C'est 500, 600 000. 550, 600 000. C'est carrément le salaire d'un officier. C'est ça la réalité d'un colonel. Mais ça sert à acheter une seule chaussure. J'ai fait des émissions ici, je vous ai dit, il y a des femmes de Faure qui viennent en France acheter des foulards à $500 à Galerie Lafayette. Foulards. Simple foulard. Au point que c'était devenu une concurrence entre ces femmes-là. Foulard à $500 ou 500 € le foulard. 500 € ou 500 $, on est autour de 250, 300 000. Mais vous, vous êtes là. On vous fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir. Et on vous met de l'adrénaline et vous allez taper vos frères civils. C'est ça la réalité. Donc, tout en compatissant au décès de votre collègue, en présentant les condoléances suite au décès de ce colonel-là qui est mort juste parce que, voilà, il était dans des conditions difficiles, il allait chez lui à moto, on ne sait pas si c'est le sport qu'il voulait faire, j'en doute fort, parce qu'on a eu des informations assez précises, il était dans une situation financièrement difficile. En souhaitant les condoléances à sa famille, vous devez tirer les leçons. Autant ceux qui sont à la retraite, officiers, que ceux qui sont encore, je ne sais pas comment dire, ceux qui sont aux activités actuellement. Vous devez tirer les leçons de tout ça. Qu'il y a un seul homme au Togo qui vous manipule, qui vous utilise, qui vous presse, et puis après, vous jette. Vous jette. Et ne sait même plus que vous existez. Regardez la génération de tous les officiers dont Force s'est séparé
dans la dernière période. Est-ce qu'il sait encore qu'ils existent? Il ne sait même pas. Parce qu'il a d'autres officiers qu'il a fait monter pour soutenir son régime. Donc, réveillez-vous, allumez vos cerveaux. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à cet accident-là de cet officier qui a perdu la vie le samedi dernier sur la route de choses. Je salue